Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal d'information. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici les titres de ce jeudi 5 mars. La Polynésie commémorait aujourd'hui l'arrivée de l'Évangile, un jour férié en mémoire des premiers missionnaires protestants sur le territoire. Un moment important pour de nombreux fidèles. Nous irons à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent cette célébration. Un jour férié où vous avez été nombreux à profiter aussi de l'ouverture du Salon de l'Habitat pour découvrir les dernières tendances en matière de logement et d'aménagement. Maison toujours plus moderne et connectée, le salon met aussi à l'honneur les savoir-faire et matériaux du Fénoua. Dans ce journal également des images rares et spectaculaires venues des Tuamotu. Le programme Tamataroa touche à sa phase finale après 3 ans de recherche sur le grand requin-marteau. Objectif, recueillir des données précieuses pour mieux protéger l'habitat de ce squale. Enfin, Désiré Teivao est avec nous le jeudi. Place à la rubrique Théara Sport consacrée à nos sportifs évoluant à l'étranger. Comme chaque 5 mars, la Polynésie commémorait donc aujourd'hui l'arrivée des premiers missionnaires à Tahiti. Un événement qui a profondément marqué l'histoire du Fénoua. Plus de 2 siècles après, cette commémoration reste un moment fort pour l'église protestante maori. Culte, chants et rassemblements ont rythmé ce jour férié, comme nous le montre Hutuari Kolombani. Des chants, des prières et des scénettes pour commémorer l'arrivée de l'Évangile en Polynésie. Le 5 mars 1797, les premiers missionnaires de la London Missionary Society débarquent à Tahiti. Plus de 2 siècles plus tard, cette date reste profondément ancrée dans la mémoire et la foi de nombreux Polynésiens. C'est une date importante, pas seulement pour l'église protestante maori, mais pour le peuple maori, parce que les missionnaires qui sont arrivés en 1797, ils sont venus pour le peuple maori, envoyés par Dieu pour sauver et libérer le peuple maori. Donc c'est un appel à tout le monde, que ce soit catholique ou quoi, on est tous dans le même bateau parce qu'on a le même peuple qu'on tient dans nos mains pour enseigner la parole de Dieu. Parmi les invités, des représentants du Council for World Mission, héritier de la London Missionary Society. Pour eux, Tahiti a aussi été un point de départ clé de leur mission. C'est d'ici que l'Évangile s'est propagé progressivement dans plusieurs territoires du Pacifique. Pour nous dans le Pacifique, c'est très important de se rappeler l'arrivée de l'Évangile qu'on célèbre aujourd'hui. Pas seulement pour Tahiti, mais pour tout le Pacifique. Parce que les missionnaires sont partis d'ici pour évangéliser le Pacifique. À Fidji, on se rappelle toujours très bien des missionnaires maoris qui sont arrivés sur l'île d'Oneata. La première église construite à Fidji venait des Maoris. Au-delà de la commémoration, la matinée a aussi été consacrée au partage et à la transmission. Des ateliers ont permis aux participants de mieux comprendre cet héritage et la place qu'il occupe aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même une leçon à en tirer de ce qui est important, de ce que représente le 5 mars aujourd'hui et de ce que les missionnaires ont apporté, l'Évangile. Et nous sommes les acteurs de demain. Plus de 2 siècles après l'arrivée de l'Évangile en Polynésie, le 5 mars demeure un temps de mémoire, de foi et de rassemblement pour le peuple maori, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Et pendant ce temps, vous avez été nombreux à profiter aussi de ce jour férié pour vous rendre au Salon de l'Habitat. Il a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Mamao pour cette 22e édition. Focus sur des logements toujours plus modernes et connectés, tout en faisant la part belle aux productions locales. Laure Philibert. Forte affluence dès l'ouverture du Salon de l'Habitat. Les familles viennent découvrir les innovations pour des logements toujours plus confortables
et pratique. On a des nouveautés là, qui sont sur ce salon, des sols qui ne rayent pas, qui ne cassent pas, l'éolienne, une nouvelle source d'énergie pour la maison. On a 4 phares qui sont montés à échelle réelle, donc on peut visiter, toucher le produit. On a plein de nouvelles technologies aussi qui sont là. Au terme d'une saison particulièrement chaude, avec un temps lourd qui s'installe, les visiteurs recherchent avant tout la fraîcheur. Il fait tellement chaud en ce moment, les brasseurs sont vraiment plébiscités. Tu as tous les prix de 35 000 à 80 000. Tu as du plastique, tu as du bois, tu as avec éclairage, sans éclairage, des brasseurs jusqu'à 1,63 m de diamètre et des petits à 1,30 m. Et puis tu as les petits ventilateurs à main et puis les climatiseurs bien sûr. Sur ce stand, des climatiseurs connectés, programmables à distance. On peut imaginer un scénario où on rentre à la maison après le travail où on a eu super chaud toute la journée et on allume la clim en amont avant d'arriver à la maison. Comme ça, quand on arrive à la maison, la chambre ou le salon est déjà frais. Et ça, en plus à l'ère de l'IA et compagnie, oui, on a des maisons modernes, connectées, mais avec un intérieur très très beau, mais avec du beau de chez nous. Les artisans locaux sont aussi très prisés, comme ce fournisseur d'essence de bois 100% local. Parce que la plupart des gens voient sur Facebook, veulent maintenant du bois local, veulent du bois précieux, mais ils ne savent pas où le trouver. Maintenant, on leur offre la possibilité d'avoir un atelier où ils peuvent choisir dans des milliers de planches la bonne planche pour le bon bar ou la bonne table, la bonne étagère, et etc. Du bricoleur jusqu'au professionnel. On va passer bientôt du stade planche brute à la planche rabotée pour faciliter le travail des particuliers, des bons bricoleurs. Et puis oui, certainement un jour, quand on sera structuré, on pourra offrir du mobilier prêt à l'emploi. Le salon de l'habitat, c'est jusqu'à dimanche de 9h à 18h à Mamao. On plonge dans nos eaux maintenant, 3 ans après son lancement. Le programme Tamata Roa, consacré à l'étude du grand requin marteau, entre dans sa phase finale. La mission scientifique menée à Rangiroa et Tikehau permet de comprendre cet animal afin de mieux protéger son habitat. À la clé, des données précieuses pour la recherche, mais aussi des images sous-marines spectaculaires. Elles sont commentées par Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Dans l'archipel des Tuamotu, les eaux profondes de Rangiroa et Tikehau abritent un résident discret et fascinant, le grand requin marteau. Depuis 3 ans, les équipes de Gombessa Expédition se relaient pour percer les mystères de cette espèce. Objectif, comprendre ses déplacements, ses zones de reproduction et son rôle dans l'écosystème récifal. Au fil des années, des protocoles spécifiques ont été développés pour étudier au plus près l'animal sans le capturer grâce à un pouipoui 3 en 1. Cette arbalète sous-marine, en plus de permettre l'identification de l'animal, de permettre la mesure de l'animal, de permettre de prélever un échantillon de tissu, elle permet également de fixer une balise. Donc on a fait ça par le passé, au cours des 3 dernières années, on a fixé des balises pour suivre ces déplacements. Cette fois, les scientifiques comptent relever un nouveau défi, filmer le déplacement d'un requin marteau pendant une journée en s'appuyant sur le même procédé. Une première pour obtenir des images sans appâter le requin. La caméra va être attachée à un fil et va suivre le requin à quelques mètres derrière le requin, ce qui devrait nous permettre d'avoir un meilleur champ de vision sur le requin, de mieux comprendre et son comportement et de mieux interpréter l'environnement dans lequel il évolue. À ces opérations très techniques et innovantes s'ajoute un travail de recherche scientifique. Depuis décembre 2023, une thèse est consacrée à l'analyse de toutes les données collectées. Cartographie des zones de présence, mesure de l'étendue des mouvements des requins entre Rangiroa et Tikehau, détection d'éventuelles saisonnalités. Les premiers résultats commencent à être interprétés. Aussi bien à l'échelle des déplacements qu'à l'échelle des échantillons qu'on a prélevés, il semble que le lagon joue un rôle très important pour l'animal. Pas forcément pour tous les individus, ça on va encore essayer de le déterminer, mais en tout cas déjà pour certains d'entre eux on se rend compte que le lagon est très important. Et donc derrière, d'un point de vue de la gestion, c'est une information qui va être importante à prendre en compte. Un travail de longue haleine mené en collaboration avec les plongeurs, les pêcheurs mais aussi les habitants de l'atoll, car le projet Tamata Roa se repose sur la science participative. Ils sont plus d'une centaine de contributeurs à avoir partagé photos, vidéos et observations ces dernières années. Des informations précieuses pour le comité de gestion de l'atoll qui souhaite faire du lagon un espace mieux protégé. Sur les données qui est ressorties au niveau du lagon de Rangiroa par rapport à cet animal-là, il est sur 2 points. Il y a un point qui est au sud, sud-est, et il y a un point qui est au sud-ouest. La zone
sud-ouest, elle est plus fréquentée par rapport à la zone sud-est. Ça veut dire que toutes les données qui vont ressortir par rapport à cette étude-là vont permettre justement à encadrer un peu toute l'activité humaine sur ces zones-là pendant une période bien précise. Ce défi scientifique inédit sera raconté dans un film documentaire et dans des publications scientifiques. Et pour vulgariser l'histoire du grand requin marteau, une bande dessinée traduite en Réo Tahiti devrait bientôt voir le jour. La préservation de notre océan, un sujet crucial dans la course aux municipales. Le scrutin approche, on ouvre notre page spéciale. Et la campagne pour les municipales s'intensifie. Direction Aroué, à quelques jours du scrutin. Sur les 5 listes en lice, 3 candidats présentent leurs priorités et leur vision pour l'avenir de la commune ce soir. Parmi eux, la maire sortante mise sur la continuité et la poursuite des projets. Face à elle, 2 challengers qui veulent insuffler un nouveau souffle. On les écoute dans ce reportage sur les images et interviews de Yann Roy, Laure Philibert et Matay Hourey. À Aroué, la campagne des élections municipales entre dans sa dernière ligne droite. La maire sortante, Teoura Iriti, brigue un nouveau mandat à la tête de la liste Aroué-Yapapaoa. Après plusieurs années à la tête de la commune, elle défend son bilan et souhaite poursuivre les projets engagés. Dans un premier temps, c'est effectivement de pouvoir accélérer le CRSD, ce site qui nous a été rétrocédé par les militaires, mais avec un ensemble côté mer. Tout a été dépollué, tout est propre, passez, prenez des photos, il n'y a plus rien sur le site. Il s'agit pour nous maintenant de mettre en exécution ce centre-ville que nous avons examiné, revu avec des réunions, etc. Pour que demain on puisse donner du travail à nos jeunes et moins jeunes de Aroué avant tout. On ne va pas lâcher le Tara. Le Tara, pour nous aussi, peut apporter du travail à nos jeunes et moins jeunes et surtout permettre encore à notre population d'être sur ce site et non pas le laisser entre les mains d'autrui. Face à elle, Tepouane Wisno fait son retour sur la scène politique locale. Déjà candidat lors de précédents scrutins, il se présente à la tête de la liste Yaoura Aroué. Sa campagne met l'accent sur plusieurs problématiques qu'il estime prioritaires pour la population. La question de l'eau sur Irima, qui est un véritable problème. Notre projet est de construire un nouveau réseau complètement à part sur du foncier qui appartient à la commune. La question est aujourd'hui de mettre en place un CLSPD, un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, de sorte à ce que nous ayons autour de la table à la fois tout le tissu associatif, mais également la justice, le pays, l'État, la commune, travailler ensemble. Et nous, notre projet, c'est de travailler en partenariat avec les confessions religieuses. Autre candidat en lice, Daniel Van A, un ancien gendarme aujourd'hui à la retraite. Il mène la liste Tavini Yaoué Aroué, soutenue par le parti indépendantiste. Dans son programme, il place la jeunesse au centre de son projet pour la commune. On veut une modernisation des structures scolaires avec la mise en place d'un plan éducatif local avec l'introduction du trilinguisme et tout ça pour que les jeunes se développent sainement aussi. Un accès ouvert à toutes les activités sportives au sein de la commune par la mise en place de transports parce que souvent c'est ça qui pêche. Et enfin, on veut mettre en place un conseil municipal de jeunes adultes, des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Dans les prochains jours, la campagne devrait encore s'intensifier. Les électeurs d'Aroué auront bientôt la parole pour choisir la direction qu'ils souhaitent donner à leur commune pour les 6 années à venir. Aux Australes, à Rurutu, maintenant, 3 listes se présentent aux élections municipales dans cette île isolée où les enjeux sont nombreux. Parmi elles, Arsène Atitio, il revient sur le devant de la scène politique après une tentative au précédent scrutin. À la tête de liste de Rurutu Atouf brigue à nouveau la mairie. Il mise sur les richesses de l'île et la jeunesse. On l'écoute, il est interrogé par Veitiare Nauta. Le premier but de faire connaître d'abord notre culture, de savoir amener la transparence et puis faire avancer les jeunes. Toute la jeunesse qui cherche du travail et quitte l'île pour aller chercher du travail, de l'emploi ailleurs. Et puis les jeunes qui vont à l'école, qui ne viennent plus chez nous, de ramener chez nous pour venir ici travailler, faire montrer le savoir, éducation. Et puis
de tout le tourisme aussi. On voulait aussi mettre en valeur les touristes parce que c'est ça notre premier revenu chez l'île. Et face à Arsène Hatitio, Jacques Chong, il mène la liste Rurututo Wananhei. Parmi ses projets, l'amélioration de la distribution en eau sur l'île ou encore l'aménagement de la place Arioi. La liste veut aussi miser sur l'agriculture, mais aussi sur la jeunesse. Jacques Chong est interrogé par Vaitiare Nauta. Notre projet, c'est d'abord ciblé sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'artisanat, et aussi sur les sportifs, sur les jeunes qui font du sport. Ce sont un moyen de diminuer les problèmes qu'on voit de tous les jours au niveau des jeunes. C'est pour limiter, d'amener nos jeunes dans la bonne voie. Et dans la bonne voie, c'est de servir en tant qu'élus, de penser à eux. Et le troisième candidat, le maire sortant, Frédéric Rivetta, n'a pas souhaité profiter de son temps de parole dans les médias. Avis aux habitants de la commune de Tapu-Tapu-Atea. Maintenant, ce soir, un débat vous sera proposé en langue française et tahitienne par Mike Leral et Tiarenoui Pahuiri pour vous aider à faire votre choix. Parmi les candidats à la mairie, Thomas Moutam, le maire sortant, fera face à deux autres candidats, Patrick Beke et Giovanni Teahui. Tous donneront leur vision pour la commune de Tapu-Tapu-Atea. Rendez-vous à 19h20 pour ce débat qui sera d'abord en tahitien, suivi du débat en français. Et c'est ainsi que l'on referme notre parenthèse sur les élections municipales. Voilà, direction maintenant Rayatea, où l'activité touristique a été particulièrement intense cette semaine. 2 paquebots de croisière ont fait escale le même jour sur l'île, entraînant une forte affluence de visiteurs. Une arrivée simultanée qui a mis les prestataires sous pression. Certains professionnels ont dû redoubler d'efforts pour répondre à la demande, comme nous le montre Ronnie Moufat. Pour l'économie locale, ces escales représentent un apport concentré immédiat, mais assurer l'afflux de milliers de touristes attendus en tour et les passagers en balade, il faut gérer. Les 2 paquebots étant au mouillage à près de 3 km du quai, c'est très compliqué. Ça nous impacte beaucoup parce que ça prend 15 minutes pour les tenders d'arriver ici. Du coup, ça décale tous nos tours. Tous les départs ont été retardés. Là, l'espace est vraiment restreint. On est deux paquebots à se partager cet espace, donc c'est assez compliqué d'avoir deux paquebots le même jour à Rayatea. Je pense qu'il y a toute une organisation à faire pour bien agencer et bien organiser les plannings des paquebots, parce que là on peut voir qu'il y a du monde qui erre un peu en ville et qui essaye de trouver une activité à faire. Bien sûr, nous on est là, mais là on voit qu'on a un peu du mal à répondre à la demande. Disponibilité des guides, capacité de transport pour les petites structures, ces journées pèsent significativement dans l'activité mensuelle. Pour assurer les sorties, les prestataires ont mobilisé tout le monde. Tour sur le lagon, visite culturelle, artisanat local, les activités affichent complet. Tout le monde est parti en activité, du coup ça s'est bien déroulé ce matin. Et vous mobilisez tout le monde quand c'est comme ça, quand il y a des... Oui, c'est une grosse organisation. Cette affluence constitue également un complément non négligeable pour les commerçants. Oui, ça fait beaucoup de bien, oui. En début d'année comme ça, pour enchaîner le mois de mars, là, ça fait du bien. Des retombées importantes, mais qui mettent en lumière les limites des infrastructures actuelles, une organisation qui doit s'adapter à des volumes de passagers de plus en plus fluctuants. Et place maintenant, comme chaque jeudi, à l'actualité de nos sportifs à l'étranger. C'est dans Théara Sport. Désiré Yorana. Yorana Sophie, Yorana à tous. Alors, on part en Nouvelle-Zélande pour commencer à Auckland, plus exactement. 36 Tahitiens participent au Polynesian Championship d'athlétisme. Oui Sophie, et nos athlètes ont frappé fort dès la première journée de compétition. Ils décrochent 8 médailles, dont 2 en or. On commence cette moisson d'or avec le relais 4x100 féminin. Un relais composé de Kaline Combet, de Kiara Garbut, de Mihivei Atriou et d'Emi Valley. Les Tahitiennes s'imposent en 48 secondes et 68 centièmes avec une belle avance sur la concurrence.
La deuxième médaille d'or est décrochée par Elika Emmanuel chez les moins de 18 ans. Il remporte le concours du lancer de javelot grâce à un jet à plus de 53 mètres. La moisson pour cette première journée continue avec 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Les Polynesian Championships se poursuivent jusqu'à dimanche à Auckland, avec certainement encore beaucoup de succès à venir pour nos jeunes athlètes, Sophie. Et on reste en Nouvelle-Zélande, mais pour parler cette fois de jiu-jitsu brésilien et d'un athlète touche à tout. Oui, touche à tout. Keha Debode est plutôt connu pour ses performances en natation, mais c'est en jiu-jitsu brésilien qui s'est illustré le week-end dernier. Le jeune Tahitien de 22 ans a participé à Auckland au Summer Slam. Il était engagé chez les moins de 74 kilos en ceinture bleue. Une compétition pas simple à préparer pour le Tahitien qui traîne une blessure à l'épaule depuis 2 mois maintenant. Mais cela n'a pas empêché Keha de s'imposer dans sa catégorie en gi, c'est-à-dire avec kimono. En no-gi, sans le kimono, il termine 2e de ce Summer Slam dans sa catégorie. Après la Nouvelle-Zélande, Keha a l'intention de se rendre en Europe avec toujours l'idée de disputer plus de compétitions et d'acquérir de l'expérience en jiu-jitsu brésilien. Et direction maintenant désirer les États-Unis où des taekwondoïstes polynésiens sont engagés dans l'US Open, une compétition très relevée avec près de 1000 athlètes engagés. Tout à fait, Sophie, ça se passe à Las Vegas. 7 clubs polynésiens sont engagés dans cette prestigieuse compétition. Sur les 7 clubs engagés, on va retrouver une vingtaine de combattants tahitiens sur les tatamis à partir de demain et jusqu'à dimanche. En attendant le début des combats, nos Tahitiens ils prennent leur marque à Las Vegas. Parmi les clubs engagés, on retrouve 3 clubs des îles, le Tapu Tapu Atea Taekwondo de Raiatea, les clubs de Moorea avec le Rotui Taekwondo Club et le Aimeo Nui. Les clubs d'Excelsior, de Tefana, du Tahitian Martial Spirit et de Tepunaiti sont aussi représentés. Tous espèrent faire aussi bien que l'année dernière à l'US Open, c'est-à-dire une médaille d'or et une médaille d'argent. On leur souhaite le meilleur pour la compétition, Sophie. Voilà, c'était tout pour cette rubrique ce soir. Merci Désiré. Merci Sophie, à la semaine prochaine. À jeudi prochain, plus exactement, pour d'autres nouvelles de nos sportifs. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Juste après, retrouvez le magazine Moana à 19h20. Le débat des municipales avec les candidats tête de liste de la commune de Tapu Tapu Atea. Enfin, l'émission Pékin Express. Demain, Mika Delattre sera aux commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit bientôt. Très belle soirée par avance. Excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.